On est à Strasbourg aux rencontres nationales de la librairie pour le Grand Prix des librairies organisé par Livre Hebdo et la Sofia pour la 6e fois. C'est formidable d'être ici à Strasbourg, entouré d'autant de libraires passionnés qui portent des projets qui sont de véritables aventures humaines dans des coins de France de campagne, de centres commerciaux, de grandes villes et qui sont tous des points de lumière dans un moment qu'on traverse qui est un moment de secousse. Mais ces libraires, à chaque fois, nous ouvrent la porte vers des mondes à comprendre, à aimer et à nous fédérer. Et c'est ça aussi le Grand Prix des librairies, c'est de célébrer ses réalisations, ses succès, mais aussi cet engagement. Et peut-être un peu plus cette année avec Rima Abdul-Malak qui nous fait l'amitié d'être la présidente du jury. Nos Grands Prix, il y en a eu plusieurs catégories qui sont à eux tous un palmarès qui représente la force culturelle de la France, des initiatives innovantes, des personnalités généreuses, des projets parfois très risqués, mais voilà, qui n'ont pas peur de prendre ces risques et de partir dans des projets innovants. Donc on a récompensé des aventures qui racontent cette passion du métier de libraire. Le Grand Prix a été celui de la librairie L'Établi à Alfortville, qui notamment, en tout cas moi, ce qui m'a le plus touché, c'est leur travail en direction des adolescents, des jeunes, qui est pour moi extrêmement important pour préparer l'avenir. Alors moi, je suis extrêmement fière de faire partie de ce jury parce qu'il y a une profession qui me fascine, c'est celle des libraires. Et je le dis avec énormément de sincérité, moi, mon travail, c'est de les visiter chaque semaine, d'aller dans une librairie en France. Et je suis fascinée parce que c'est un métier qui demande en fait d'en faire plusieurs, d'en faire 1, 2, 3, 4, 5. Je suis aussi fascinée parce qu'en fait, le fond des librairies est peuplé de fantômes et de merveilleux écrivains qui nous font découvrir. En fait, ce sont des vecteurs merveilleux de lecture. Nous avons choisi d'être partenaire du prix des libraires parce que pour nous, c'est un prix qui fait sens. C'est un prix qui met en valeur le travail des libraires et la librairie indépendante. Et nous sommes très heureux que les petits bidules en Corse aient eu le prix pour l'aménagement d'intérieur parce que nous avons eu le plaisir de les accompagner. J'ai été très heureux de remettre le Grand Prix de la librairie au milieu des libraires, puisque je crois qu'il y a ici 1200 libraires, et de pouvoir récompenser une grande variété de libraires sur plein d'aspects différents. C'est un vrai plaisir pour nous, la Sofia, qui sommes collecteurs de sommes auprès des libraires, une mission parfois un peu désagréable pour eux, de cette fois-ci réussir l'exercice dans l'autre sens et venir récompenser notamment le Grand Prix avec la dotation que nous offrons à la meilleure librairie de l'année. Pour nous, pour le Seuil, pour l'édition du Seuil, c'est important d'être partenaire de ce palmarès et d'être fidèle à ce partenariat parce qu'effectivement, comme le reflètent les participants, déjà les dossiers déposés mais aussi les lauréats, c'est la diversité de la librairie que l'on voit se refléter dans le palmarès. À l'instar aussi de ce que représente le SLF et donc les rencontres nationales de la librairie, ce qui pour nous est évidemment spécialement important parce que les éditions du Seuil elles-mêmes essayent à leur mesure de présenter une forme de diversité éditoriale et qu'ici pour certains livres passe par tous les acteurs de la chaîne du livre, pour d'autres est spécialement soutenu par des libraires qui font un travail particulier et qui sont ceux qui vont commencer à créer, on va dire, un son autour de certains livres qui ne sont pas forcément aussi ceux qui sont le plus médiatisés. Guillaume Allary à la réédition, partenaire du Grand Prix et spécialement du prix des libraires de l'année pour défendre la librairie indépendante qui est celles et ceux et le modèle qui m'a inspiré pour créer à la réédition qui a aujourd'hui 10 ans. C'est juste pour dire un grand merci à Livre Hebdo et à la Sofia pour avoir organisé et décerné ce prix. En plus d'avoir reçu le prix de la main de l'ancienne ministre de la Culture, c'est formidable. Voilà, je remercie tout le monde et surtout aussi notre équipe Catherine, Stéphanie et Lucie. Voilà, merci. Eh ben, je suis très heureux de recevoir ce prix de la valorisation du fonds parce que c'est particulièrement adapté à la librairie que j'anime à Arles, spécialisée sur l'Antiquité.
Et j'invite tout le monde à venir à Arles, la retrouver, découvrir le fond, voir l'exposition sur Palmyre cet été. À bientôt. Merci à vous, merci à Libre Hebdo, merci à Sophia, merci à la librairie L'Établi aussi de me faire vivre ça. Et j'espère que ça va continuer et qu'on va encore faire plein d'autres choses. Un grand merci à Livre Hebdo pour l'organisation de ce prix qui est absolument essentiel dans l'univers de la librairie. En tout cas, c'est devenu un prix incontournable. Et ça salue finalement ce dont on parle pendant les rencontres nationales de la librairie, c'est-à-dire l'engagement des libraires dans leur travail pour défendre les fonds, pour défendre les livres, pour faire découvrir de nouveaux auteurs. Et ça salue aussi leur engagement au sein de la cité pour toute l'activité culturelle que les libraires peuvent développer. Et le Grand Prix Livre Hebdo des librairies salue aussi d'une certaine manière ce travail, que ce soit dans l'accueil de la librairie, dans l'animation, dans le travail du fond, dans le travail de découverte. Et donc, c'est vraiment important pour nous de vous avoir dans notre vie.